tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui avec Mila qui met du produit pour les bulles partout. T'es une championne. Bon, on vous reprend en après-midi. Comme vous pouvez le voir, le soleil brille, le ciel est bien bleu, franchement wow, ça fait plaisir. Elle monte haut tes bulles. Ouais, Alex lui est en train de bosser sur ses pièces de moto, l'ancienne moto, enfin l'ancienne elle est pas si vieille que ça finalement. Mais voilà, il est en train de tout polir, etc. Bref, il se fait un kiff là-dessus. Il me fatigue. Je vois à ton sourire que tu es en train de te Je dis que tu es en train de polir une pièce de l'ancienne moto. Une pièce. Bon, c'est le cadre quoi. Voilà ce qu'il en reste de la moto. C'est le cadre. Ça c'est ma moto. Pas la nouvelle hein. Je suis en train de tout décrasser, tout nettoyer, tout polir, tout. Voilà, il veut en faire, il veut la restaurer pour en faire une neuve avec une ancienne. Moi ça va un peu mieux qu'hier, comme vous pouvez j'espère le voir, peut-être, je ne sais pas, mon visage. C'est pas la folie, mais ça va mieux. Et bon, on passe une journée assez tranquille. Hein. De toute façon, moi je peux plus faire grand chose actuellement, vu que j'ai quand même beaucoup de mal de marcher, etc. Que voilà, la fin, je vous ai dit, c'est pas évident. Mais voilà, aujourd'hui ça va, espérons que ça continue comme ça et que ça se passe tranquillement. Bon, c'est pas tout ça, mais je m'apprête à faire du repassage. Chose que je ne fais pas souvent, sauf pour Mila et pour le petit. Et du coup, ouais, j'ai pas mal de trucs à repasser. Les petites couvertures et aussi toutes les choses que j'ai eues à la baby shower, plus je vous ai dit les vêtements de Mila. Donc j'ai pas mal de repassage à faire. Alex là est parti chez Steph faire les vidéos du coup qu'il avait pas, qui doivent finir pour un client qu'ils n'ont pas terminé hier parce que hier j'étais aux urgences, voilà. Du coup je vais faire ça, j'ai un peu de mal de rester debout et c'est dommage, ma planche ne descend pas plus bas sinon je pourrais repasser assise, ça m'arrangerait. Bon, Alex s'apprête à faire à manger. Avec moi, il est là. Avec toi. Je n'ai pas encore préparé mes cheveux. T'as pas préparé tes cheveux pour faire à manger, c'est très important de préparer ses cheveux pour manger. Ça se prend pour Cyril Lignac. Donc en gros je vais faire cuire mes poireaux aux épices, si je dis pas de bêtises, avec un mélange 4 épices avec le cookéo, et puis pendant ce temps je vais faire cuire mon poisson à côté à la crème. Ouais, okay. Ou sans crème, et puis je rajouterai la crème dans le poireau pour faire la sauce, je sais pas encore. Ok, doc. Mais je ne peux toujours pas rajouter de vin blanc. Parce que pas d'alcool quand on est enceinte ou qu'on allaite. Oui. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disent non mais tant que ça a été cuit, l'alcool, etc. J'ai fait des recherches de dingue sur internet. L'alcool quand c'est cuit, macéré et tout, il faut 2 heures pour enlever que 75%, un truc comme ça. Je me trompe peut-être dans les chiffres mais on n'enlève pas tout et c'est au bout de 2 heures de cuisson. Ouais. Quand c'est flambé, c'est différent. Et quand c'est fait au cookéo en express comme ça, en cuisson rapide, etc. ça n'enlève pratiquement pas d'alcool, il faut le savoir. C'est important. Enfin, il suffit de faire quelques recherches sur internet. Moi j'ai lu plein de choses là-dessus et du coup il faut vraiment que ce soit les pot-au-feu qui ont cuit, surcuit pour que l'alcool parte quoi. Et voilà ce que ça donne finalement. Alex les a fait avec du potiron. Non, citrouille. De la citrouille, pardon. Il a remplacé le potimarron par la citrouille qu'on avait au congèle. Pauvre poupée. Franchement. Aïe. T'inquiète, j'ai vu comment elle répare. Ça va. Non mais franchement, comment elle tient la poupée. Comment elle tient la poupée, c'est pas possible. C'est une blague. Mila, tu penses pas qu'elle a mal quand tu la tiens par ses cheveux comme ça? Elle a pas mal? Je suis pas sûre moi. Je suis pas sûre qu'on doit tenir la poupée par les cheveux pour la soulever. Par contre t'as raison, elle a besoin d'un bon coup de brosse à cheveux. Bon, je vous reprends plus tard. Alex est en train d'essayer de remettre les trucs à jour sur mon blog parce qu'il y a plein de trucs qui sont plantés. Depuis qu'on a changé en fait le nom de domaine de mon blog, qu'on est passé de Mila Babychou à Babychou Family, ça a tout fait, ça a fait planter pas mal de trucs. Et du coup il est en train de tout remettre à jour et c'est hyper relou. Moi je suis venue me reposer un petit peu, il est pas très tard mais
Mais bon voilà, j'ai besoin de repos, vous le savez. Je voulais juste revenir 2 secondes sur... parce que je suis en train de lire tous mes messages du vlog d'hier du coup. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai fait une crise de spasmophilie ou que sais-je, j'en ai fait pendant des années, je sais très bien ce que c'est. C'était pas du tout ça en fait, hein. C'est un malaise que j'ai fait parce que j'avais sans doute pas assez mangé et à cause de la fatigue en plus le fait que bébé appuie beaucoup sur mon estomac, elle l'a senti, elle m'a dit que effectivement mon estomac il devait être hyper voilà. Et qu'aussi ça pouvait appuyer sur à mon avis, je sais pas si c'est l'aorte ou quoi, j'y connais rien, mais que ça appuie sur des choses qui font que le sang circule mal et tout ça, ça peut faire des malaises. Donc ça n'a rien à voir avec une crise de stress ou je ne sais pas, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça alors que ben non, c'est pas du tout ce que je vous ai expliqué dans le vlog d'hier en plus de ça, donc je sais pas pourquoi on m'a dit ça, mais bon c'est pas grave. C'est pas parce que je suis de nature assez speed et stressée que c'est forcément ça, donc voilà. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit mais oui, tu t'attends à quoi, bien sûr que c'est que 3 échos, c'est comme ça quand on n'a pas de problème etc. Je le sais très bien que c'est que 3 échos, je ne suis pas stupide, c'est mon 2e enfant et j'en ai déjà parlé en début de grossesse que je trouvais ça peu. Je pense que je peux quand même avoir mon avis personnel, je trouve ça peu de n'avoir que 3 échographies. Alors il y a d'autres personnes qui me disent que je pouvais aller dans le privé, mais je sais pas trop comment ça marche. Mais moi ma sage-femme, même si c'était une privée, et même si j'avais payé 300 balles la consultation, elle m'aurait pas fait d'écho en plus. J'ai un peu de mal de comprendre étant donné qu'à ma première grossesse j'étais suivie tous les mois, et quand je dis suivi, tous les mois on contrôlait mon col, tous les mois j'avais une échographie, voilà. J'étais pas suivie par le même médecin étant donné que je n'étais pas dans la même ville. Malheureusement, j'aurais adoré être suivie par la même gynéco d'ailleurs, que j'adorais. Voilà, je pense quand même que je peux avoir mon avis là-dessus parce que je me prends des tacles en fait en mode bah oui, tu te prends pour qui, pourquoi t'aurais 3 échos, c'est pour les grossesses, moi j'ai une grossesse pathologique, tu sais pas ce que c'est. Parce que vous êtes dans une situation, moi je peux pas avoir mon avis sur ma propre situation qui est peut-être meilleure que la vôtre, oui, mais c'est pas pour ça que je peux pas avoir mon avis. Bref, tout ça pour vous dire que non, c'était pas du tout un malaise vagal et que oui, je trouve ça très peu, que ce soit pour moi ou pour une autre, de n'avoir que 3 échos. Surtout quand à 7 mois et demi de grossesse, votre sage-femme vous dit je vous préviens, votre bébé ça va être un gros modèle quoi, ça va être un costaud. Bah oui, je suis désolée, moi en fin de grossesse j'aimerais bien savoir mon bébé plus ou moins combien de poids il fait, etc. Savoir si je vais accoucher d'un enfant qui fait 3 kilos ou 4,5 kg voire plus, parce que c'est pas du tout le même accouchement ni quoi que ce soit. Et voilà quoi, enfin c'est un peu normal que je me pose des questions et que je me demande. Et pour ma première grossesse j'ai pas du tout eu de malaise ni ce genre de choses. J'avais pas mal à l'estomac comme j'ai là, j'avais pas de problème de respiration. Une grossesse n'est pas l'autre, on est bien d'accord, mais du coup c'est normal que je me pose des questions vis-à-vis de cette grossesse-ci, parce que tout le monde me dit oui t'es pas malade, c'est qu'une grossesse. Bah si, je suis malade en fait. Si, à partir du moment où j'ai des nausées, où je tombe dans les pommes, si, pour moi, excusez-moi, mais c'est pas être en grande forme quand même. Donc j'ai un peu de mal avec les gens qui me disent des trucs comme ça qui ne sont pas à ma place. D'ailleurs en parlant des échos, je me rappelle en début de grossesse quand j'en ai parlé que je n'avais que 3 échos programmés et que j'étais un peu étonnée étant donné que j'en avais fait une tous les mois pour ma première grossesse alors que j'avais pas de problème particulier. Enfin forcément quand on a eu l'exemple d'un, on comprend pas trop pourquoi à la deuxième, même si c'est comme ça pour tout le monde, on comprend pas trop pourquoi à la deuxième c'est pas pareil quoi. Et il y a beaucoup de nanas qui m'ont dit qu'elles étaient aussi suivies tous les mois quoi. Il y en a beaucoup qui comprennent pas non plus, mais en fait oui effectivement en France de base vous n'êtes suivis que 3 fois en fait. Dans tous les cas moi j'ai donné mon avis, je ne trouve pas ça suffisant, que ce soit pour rassurer la maman parce que c'est quand même hyper important d'être bien dans sa tête pendant sa grossesse, ou que ce soit pour voir toutes les choses éventuelles. C'est mon avis personnel, en tout cas moi je reste là-dessus. Et puis voilà, celui qui est pas content, bah, c'est la même chose. Hein, voilà, vous me connaissez, hein. Je pense que vous commencez à me connaître. Après très clairement c'est de ma faute parce que si j'avais cherché un gynéco ou autre dans le privé qui prend le temps de faire etc, ben j'aurais pu être suivie comme je l'entendais en fait, mais je ne savais pas que ça pouvait se faire. Sur ce, ben moi je vais me reposer, je vais vous laisser maintenant. Je sais que ce vlog aura été un mini vlog même si je viens de vous parler pendant je sais pas combien de temps, mais de temps en temps ça fait du bien quand même de dire un peu ce qu'on pense. Vous avez pu remarquer dans ce vlog-ci, j'essaie de plus trop bouger, de me reposer un maximum parce que j'en ai besoin, c'est obligatoire.
Et du coup pour le moment j'ai pas grand chose à faire ni à vous montrer. Et il vaut mieux de toute façon que je réserve mes forces aux prochaines semaines qui vont arriver. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog.